Peine arrivé au sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron tient à rappeler son engagement aux côtés de Kiev. Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ces nouveaux missiles, les voici. 5 mètres de long, 400 kg de charge explosive, capables de toucher une cible à 250 km. Le missile Scalp, lancé depuis un avion de chasse, a notamment été utilisé par l'armée française pour lutter contre le groupe État islamique. Difficilement détectable et réputé pour sa grande précision, il peut être utilisé contre des bunkers et des bases aériennes. Aucune déclaration sur le nombre fourni à l'Ukraine, mais les premiers ont été livrés dès l'annonce du président français. L'engagement militaire de la France a pourtant commencé discrètement. 7 février 2022, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine. Le chef de l'État défend le dialogue face au Kremlin et aspire à jouer un rôle de médiateur. 2 mois plus tard, le président lève le voile sur les livraisons d'armes et reconnaît que la France envoie des canons César, des obus et des missiles anti-chars à Kiev. Depuis, les annonces d'armement font l'objet d'une communication assumée. Lance-roquettes, tanks, véhicules blindés, radars ou encore systèmes anti-aériens. Paris assume son soutien, mais fixe une ligne rouge, pas d'envoi d'avions de chasse, ni de chars de combat. Sur le front diplomatique aussi, l'Élysée accentue son engagement depuis un an. Dans un discours prononcé en mai à Bratislava, Emmanuel Macron se montre sans concession à l'égard de la Russie et se dit favorable à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine ne sera pas conquise. La situation sur le terrain ne donne aucune crédibilité à la Russie pour exiger par la menace ce qu'aucun droit déjà ne justifiait. Avec ce positionnement, Emmanuel Macron espère se rapprocher de ses partenaires orientaux et revendiquer le leadership européen face à une Allemagne réticente à une entrée rapide de l'Ukraine dans l'OTAN.